Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de la série ce que font les Chinois et qui m'ont surprise. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous la mets dans la description. Et c'est parti. En Chine, c'est très commun d'aller chez les gens. Bon, vous allez me dire c'est normal, tu vas chez ton voisin, tu vas chez un ami, tu vas voir la famille, c'est normal, voilà, comme chez nous. Sauf qu'en Chine, il faut absolument apporter quelque chose. Faut pas venir les mains vides. Surtout si c'est la première fois ou si c'est des gens que tu connais pas vraiment, on va dire. Enfin, je dirais que si c'est la première fois que tu vas chez la personne ou chez les parents de la personne, ou bah, par exemple, t'as un petit copain, une petite copine, tu vas chez ses parents pour la première fois, il faut absolument que tu apportes quelque chose. Ça peut être en général des fruits ou des espèces de... Eux, ils achètent des caisses, par exemple, il y a des yaourts dedans, il y a des fruits, ou bah, de l'alcool. Tu peux apporter aussi des cigarettes, tu peux apporter quoi, du thé, je pense, tu peux apporter plein de choses. Mais surtout, ne venez pas les mains vides. Au début, moi, je ne savais pas du tout. Mais depuis que je suis avec mon mari, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va chez quelqu'un, pour les fêtes, ou alors pour quand on va voir sa famille, on apporte tout le temps quelque chose. Même un truc simple, hein, parce que bon, la famille, voilà, on connaît. Vous allez me dire, on va pas apporter des choses à chaque fois. Si tu y vas souvent, je pense que tu peux ne pas apporter des choses. Mais si tu y vas que une ou deux fois dans l'année, c'est vrai que c'est mieux d'apporter quelque chose. Par exemple, nous, on va de temps en temps chez son grand-oncle, qui a 85 ans, je crois. Et à chaque fois qu'on y va, on rapporte des cartouches de cigarettes ou des fruits, enfin, des trucs quelconques, quoi. Mais c'est vrai qu'on vient tout le temps avec quelque chose. C'est très, 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 très rare d'aller chez quelqu'un les mains vides. Je pense que c'est pas poli ou c'est une question d'habitude. Deuxième chose qui se rapproche un peu du premier, je pense que c'est pour ça aussi qu'on offre des choses quand on va chez quelqu'un, c'est qu'à chaque fois que vous allez chez une personne, elle va vous proposer, souvent c'est par politesse, de rester manger à la maison. C'est vrai qu'en France, nous, quand on va voir quelqu'un, c'est souvent pour boire un petit café et puis après, hop, on part. Alors que ici, quand on va chez quelqu'un, en général, on reste vraiment toute une journée, si je peux dire. Par exemple, on y va à 15 h de l'après-midi et en général, elle va dire « Oh mais non, partez pas, restez manger à la maison, vous partirez après, machin, machin. » En général, c'est par politesse qu'ils te disent ça, de rester à manger à la maison. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu à la base à manger pour tout le monde, quoi. Mais par politesse, ils vont quand même te proposer de rester ici pour dîner ou déjeuner. Ou alors aller au restaurant. Si je peux faire une comparaison avec la France, je trouve que peut-être en France, du moins c'est mon point de vue, si on reste chez une personne ou qu'on vient à l'heure de déjeuner ou de dîner, c'est pas trop poli. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une personne qui vient à 18 h, tu vas te dire « Oh, elle vient à cette heure-ci, on va bientôt dîner et tout, machin. » Alors qu'en Chine, pas du tout. Ils vont dire « Allez, viens manger avec nous, machin. » Enfin, vous voyez, c'est vraiment différent. Je sais pas votre point de vue à vous, comment c'est, mais c'est vrai que j'ai souvent vu, quand une personne vient à l'heure du dîner ou du déjeuner, on est un petit peu... enfin, pas trop content. C'est vrai qu'on va pas vraiment lui dire de rester à manger, à moins que tu vois que la personne elle reste vraiment longtemps, là peut-être tu vas lui dire bon tu restes manger avec nous parce que bon là ça devient chiant. Je sais pas si ça fait ça chez vous. En tout cas chez moi j'ai déjà vu plusieurs fois ce genre de contexte. Mais c'est vrai que voilà, pour revenir à la Chine, c'est tout à fait normal d'inviter quelqu'un à manger. En général les gens quand ils viennent chez toi c'est rarement pour prendre juste un truc à boire, c'est vraiment pour manger ensemble quoi. Troisième chose qui m'a assez surprise. Bon. En France, il y a aussi quelques personnes qui sont comme ça, mais c'est très très rare et quand même c'est assez mal vu, je dirais. Quoique maintenant en Chine, c'est vrai, c'est de moins en moins commun, je trouve. Mais au tout début, quand je suis allée en Chine, j'ai remarqué, surtout les personnes âgées, qui crachaient partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment dans la rue et c'est pas un petit crachat, voilà. C'est vraiment des gros molards avec le son et ils crachent comme ça. En ville maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu moins courant de voir ça parce que je pense que voilà, les gens changent et puis c'est pas très poli. Mais surtout dans les campagnes où il y a au moins 6 ans en arrière, c'est vrai que j'ai vu, il y a beaucoup de personnes âgées qui crachent. Et pas que par terre dans la rue. Ça peut être aussi dans les restaurants ou quand t'es en famille. Par exemple, il y a des grands restaurants, des tables rondes
Et par exemple, la personne, elle va manger, d'un seul coup, elle va vouloir cracher, elle crache, elle se retourne et elle crache par terre. Enfin, du coup, ça, c'est trop bizarre, je trouve. Enfin, maintenant, on va dire, je suis habituée et encore, moi, ça me dégoûte toujours quand je vois quelqu'un cracher un gros molar par terre, quoi. Surtout quand c'est à l'intérieur, quoi. À l'intérieur, même dans les supermarchés, j'ai déjà vu des personnes âgées cracher dans un coin. Au lieu de chercher une petite poubelle, même, tu vois, il y a une poubelle, tu craches dans la poubelle, c'est un petit peu dégueu, on va dire. Mais des fois, il y a des personnes, surtout, je dis âgées, c'est vrai que c'est surtout des personnes âgées, hein. Bon, il y en a aussi des un peu plus jeunes, on va dire, mais c'est très commun de voir une personne déglutir. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. En vrai, il y a plein de choses à dire. Après, c'est vrai que je note au fur et à mesure ce dont je me souviens, parce que des fois, je prends des notes, mais tout ne vient pas d'un coup. Donc, dès que j'ai un petit souvenir ou un truc, tiens, c'est pas pareil que chez nous, hop, je le note dans mon téléphone. Enfin bref, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi et mettez un petit like à la vidéo. Une autre chose qui est assez différente entre la France et la Chine, et ça m'a assez surprise, c'est que, bon, déjà, il faut comparer avec les prix. Mais nous allons parler cigarettes. En France, vous savez tous que les cigarettes c'est super cher. En Chine, le prix peut varier de quelques centimes à le plus cher, je crois, c'est 11 euros, 12 euros, je crois bien, à peu près. Et en général, en paquet, on va dire normal, c'est dans les 15 yuans, 10 à 20 yuans. Donc c'est très peu cher. Et il faut savoir que en Chine, les hommes fument beaucoup, je trouve. J'ai remarqué, il y a beaucoup d'hommes qui fument. Des femmes, très 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 peu. C'est très très rare de voir une femme fumer. Du moins dans la rue, j'en vois pratiquement jamais. Alors qu'en France, c'est vrai que les hommes, les femmes, surtout j'ai l'impression qu'en France, il y a énormément de femmes qui fument. Et que c'est vrai qu'en France, le paquet de cigarettes est très cher. Et en général, quand une personne te demande est-ce que tu peux me prêter une cigarette, on n'est pas très très content. C'est rare de donner une cigarette, je trouve. Enfin, j'ai jamais vu une personne donner des cigarettes comme ça d'elle-même à des personnes, voilà, sans qu'on lui ait demandé. Alors qu'en Chine, vous allez le voir, mais énormément, dès que tu vois une personne que tu connais, ou un membre de la famille, ou même quand tu vas dans des... je sais pas moi, quand tu parles, par exemple, on a un gardien chez nous, s'il fume, on va lui donner une cigarette de temps en temps. Parce qu'on le croise, ou par exemple une vieille personne qui fait le ménage dans la rue, enfin qui nettoie la rue. Ça peut arriver, mon mari, hop, il parle, il fume une cigarette, et vu qu'il va s'allumer une cigarette, il va lui proposer une cigarette aussi. Ce que je veux dire en fait, c'est que en Chine, c'est tout à fait commun de voir des gens te donner des cigarettes. Surtout dans les restaurants, par exemple, mon mari donne une cigarette, hop, 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 tiens, 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 surtout aux hommes en général. Après, c'est l'autre personne qui en donne une. Après, c'est l'autre personne. Enfin, c'est vraiment des échanges de cigarettes. Et même qu'il y a une autre signification, si je peux dire. En Chine, vous savez, on dit vraiment rarement bonjour. Ou quand tu croises un ami dans la rue, tu vas pas dire hey, bonjour, comment ça va? En général, hop, tu donnes une cigarette. Si tu sais que la personne fume, hop, une cigarette, tiens. Donc vraiment, l'échange de cigarettes, c'est vraiment, on va dire, un moyen de salutation, un moyen de politesse, un moyen d'échange. Enfin voilà quoi, c'est super drôle je trouve. Dernier point dont je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est l'argent. Alors, tout le monde sait qu'en France, l'argent c'est tabou. C'est pas poli de parler d'argent, enfin de parler de salaire surtout, combien tu gagnes par mois. Et toi, niveau financier, est-ce que ça va? En général, c'est assez gênant de poser ces questions-là. Alors qu'en Chine, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je vais vous dire quelque chose. Quand je sors dans la rue, pas mal de personnes âgées, des moins âgées, des fois, elles me parlent et elles vont me dire oh, ton mari gagne combien par mois? Et toi, tu gagnes combien par mois? Enfin, je vais vous dire, dans la rue ou dans les magasins, j'ai été abordée plein de fois parce que je suis étrangère. Ils vont me dire d'abord oh, tu es de quelle origine? Donc je vais leur dire je suis française. Et après, qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu gagnes combien? Et ton mari il gagne combien? Et tout. Enfin, c'est tout à fait courant. C'est tout à fait courant. Et les gens ils vont répondre oh moi je gagne que ça. Moi je gagne que ça. Oh mon mari il gagne que ça. C'est pas assez. Patati patata. Enfin, c'est vraiment une question mais banale. Par exemple, une fois il y avait une dame. On était trois quatre personnes à parler et il y a une dame, elle me demande qu'est-ce que je fais comme travail, donc je dis voilà, voilà. Et elle me dit et ton mari combien il gagne? Donc je lui dis il gagne tant et elle me dit ah oui c'est pas mal. Moi
ma fille et mon gendre, ils gagnent pas beaucoup, patati patata, ils travaillent pas assez et tout. Enfin, c'était vraiment genre elle comparait sa famille à la mienne. Et je trouve que c'est assez choquant. En général, tu dis pas trop ça. Là, elle enfonçait vraiment, par exemple, elle enfonçait vraiment sa fille et son gendre. Elle disait vraiment, ah, en gros, c'est des nuls, ils gagnent pas assez. Et toi, par exemple, ouais, c'est trop cool, tu gagnes bien ta vie, t'as de la chance et tout. Enfin, c'est vraiment des questions un peu. Enfin, une sorte de comparaison. Et ça, il faut que je vous dise un truc aussi. Il y a beaucoup de comparaisons entre les enfants. Par exemple, ma fille, elle est métisse, donc aux yeux des Chinois, être métisse, ouais, c'est trop beau, quoi. Elle a des gros yeux, elle a des beaux cheveux, machin et tout. Alors que, par exemple, il y a une grand-mère, elle a un petit enfant aussi qui est super mignon. Enfin, voilà, il est trop mignon. Et elle va dire, oh, t'as vu, elle a des petits yeux, la tienne, elle est trop belle, elle a des grands yeux. Il y a vraiment une comparaison et je trouve que c'est assez... enfin, c'est vraiment triste, je trouve, parce que c'est ton petit-fils et tu le compares à une autre personne, à un inconnu, et t'oses dire que cet inconnu est mieux que ton petit-fils, alors que, voilà, tu devrais pas dire ces choses-là. Et c'est vrai qu'en Chine, il y a beaucoup de choses comme ça que tu compares, et je trouve que c'est vraiment... Enfin, en France, je trouve que on dirait jamais ça. Ça me choque plus trop, ce genre de questions, mais c'est vrai que j'évite de trop... répondre à ces questions ou pas. Voilà, la deuxième partie de la vidéo est terminée. Dites-moi si vous aimez ce contexte de vidéo. En tout cas, moi j'adore parler de ça, ça me fait rire. Si vous avez des commentaires sur, je sais pas moi, des choses qui vous choquent aussi, dites-le moi en commentaire, je vous lirai, je vous répondrai. Si vous avez d'autres questions aussi, par exemple, si je me suis... Parce que c'est vrai que je parle pas énormément, sinon ça ferait une vidéo extrêmement longue. Mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, surtout dites-le moi, je ferai une vidéo à part sur ça. Par exemple sur l'argent en Chine, c'est vraiment quelque chose de très large. Il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à me le dire. Et en tout cas, merci beaucoup de regarder mes vidéos. On est bientôt 100 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 100. Je remercie tout le monde, à ceux qui regardent mes vidéos, à tous ceux qui laissent un like. Et on se dit à vendredi prochain.